Si les Ukrainiens ont de la chance, les Russes n'exigeront pas de territoire supplémentaire. Odessa, Kharkiv, Sumy, Dnipro, Mykolaïv. La Russie a une revendication légitime sur tous ces territoires, car ils ont tous été utilisés pour lancer des attaques contre le territoire russe. Nous verrons ce qui se passera, mais sachez que la Russie fera tout ce qu'il faut pour reprendre le contrôle de la moindre parcelle de son territoire. Le seul moyen d'empêcher la Russie de le faire est de la vaincre. Pour l'instant, je ne vois pas la Russie vaincue sur le champ de bataille. Bienvenue à tous. La bataille de Koursk atteint sa phase la plus intense. Les forces russes progressent rapidement, gagnant jusqu'à 20 km en seulement 24 heures, anéantissant les positions ukrainiennes. Comme l'a souvent souligné Scott Ritter, ancien marine américain et inspecteur en désarmement, les prouesses opérationnelles de la Russie sont ici pleinement mises en évidence. Avec la chute de bastions stratégiques comme Glushkovo et Lyubimovka, les défenses occidentales de Koursk se sont complètement effondrées. Cette vidéo décrit les avancées rapides, les encerclements et les implications plus larges de la domination tactique de la Russie. Restez à l'écoute. Nous allons analyser la dynamique imparable de la Russie et les raisons pour lesquelles la défense de l'Ukraine s'effondre sous une pression incessante. Commençons par la situation à Glushkovo. Il y a quelques jours, l'Ukraine tenait Novyi Put, un minuscule village, mais un point stratégique crucial. Aujourd'hui, il a disparu. Les forces russes ont progressé depuis plusieurs directions, submergeant rapidement les derniers défenseurs ukrainiens. En un peu moins de 48 heures, le dernier point d'appui de l'Ukraine, à l'ouest de Koursk, a été complètement anéanti. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'un village, mais de l'effondrement total de tout le flanc gauche de l'Ukraine dans la région. Ils ont été repoussés jusqu'à la frontière, et les forces russes contrôlent désormais la région. Pensez-y, en l'espace de quelques jours. La Russie a obtenu ce pourquoi l'Ukraine s'est battue pendant des mois. L'Ukraine avait établi une ligne de défense qui s'étendait de Krasnokhtiaborsky à la périphérie de Glushkovo, mais cette défense s'est effondrée face à la poussée incessante de la Russie. Scott Ritter a souligné à plusieurs reprises que la stratégie ukrainienne de défense mobile et dispersée ne peut tenir face à la force écrasante de la Russie, et nous le voyons clairement ici. Au temps de sa splendeur, l'Ukraine était capable de pousser ses forces jusqu'au village de Krasnokhtiaborsky et même de menacer directement Glushkovo. Mais aujourd'hui, ces positions ne sont plus que des souvenirs. Les forces russes, qui se comptent par dizaines de milliers, ont repris ces zones, obligeant l'Ukraine à battre en retraite. Le fait est que l'Ukraine avait tous les avantages, un terrain élevé, des positions fortifiées, et pourtant, cela n'a pas suffi. Elle a échoué parce qu'elle n'a pas su tirer parti de ses gains lorsqu'elle en avait l'occasion. Au lieu de sécuriser Glushkovo lorsqu'elle était mûre pour la prise, l'Ukraine a hésité et s'est concentrée sur la forteresse de Korneyevo, plus difficile à pénétrer, au nord. Si elle avait renforcé Glushkovo, le champ de bataille d'aujourd'hui pourrait être très différent. Mais dans l'état actuel des choses, l'incapacité de l'Ukraine à consolider ses gains a laissé l'approche occidentale de Koursk complètement exposée. Et la Russie a exploité cette faiblesse de façon magistrale. Ce type de percée des forces russes est un exemple classique de guerre stratégique efficace. Elles ne se sont pas contentées de submerger l'Ukraine par leur nombre, elles ont utilisé des tactiques supérieures en détournant l'attention des Ukrainiens vers un secteur tout en avançant rapidement dans un autre. Les avancées russes de ce type ont conduit à une poussée massive de 20 km en une seule journée. Il s'agit d'une vitesse de progression incroyable compte tenu de la nature fortifiée de ces positions. Les forces ukrainiennes n'ont pas pu tenir, et maintenant, les dominos tombent les uns après les autres. La chute de Novyi Put n'est pas un incident isolé, c'est le symptôme d'un effondrement systémique plus important des défenses ukrainiennes à l'ouest de Koursk. Et ce n'est qu'une partie du champ de bataille. Si nous nous tournons vers le sud, la situation est tout aussi désastreuse pour l'Ukraine. Avec la chute de Glushkovo, l'attention se porte désormais sur le front sud, où les choses sont sur le point de devenir encore plus intenses. Nous nous rendons maintenant à Lyubimivka, un bastion clé pour l'Ukraine sur le front sud. Hier, les forces ukrainiennes ne tenaient qu'à un fil, et aujourd'hui, ce fil a été rompu. Les forces russes se sont déplacées avec une précision chirurgicale, lançant un encerclement rapide qui n'a laissé aucune marge de manœuvre à l'Ukraine. Comme l'a noté l'inspecteur Scott Ritter dans son analyse, ce type de mouvement rapide et décisif est ce qui donne l'avantage à la Russie. Sa capacité à exploiter les faiblesses de l'Ukraine et à piéger ses forces
a été tout à fait remarquable dans ce conflit. En seulement 24 heures, les forces russes ont capturé non seulement Lyubimivka, mais aussi Tovsky Lu et Zeleny, s'enfonçant ainsi plus profondément dans le territoire tenu par les Ukrainiens. Selon les estimations actuelles, les avancées russes ont fait progresser la ligne de front de plus de 15 km dans ce seul secteur. Les forces ukrainiennes, déjà à bout de souffle, ont été contraintes de battre en retraite en direction de Novovodolaske, et le rythme de la retraite suggère un effondrement du commandement et du contrôle ukrainien dans la région. L'artillerie russe a été implacable, bombardant les positions défensives ukrainiennes depuis des jours sans relâche. Mais les rapports en provenance du front indiquent que des unités entières des forces ukrainiennes sont coupées à mesure que la Russie avance. Et tout comme à Loukiv, les forces ukrainiennes sont repoussées à une vitesse stupéfiante. Ce secteur en particulier est essentiel pour la ligne de défense globale de l'Ukraine qui perd Lyubimivka, et les zones environnantes ouvrent une voie directe vers de nouvelles avancées russes plus profondément dans le territoire tenu par les Ukrainiens. Il ne s'agit pas d'une simple retraite. Nous assistons à un effondrement total de la résistance ukrainienne. En moins d'une journée, les forces russes se sont emparées de pans entiers de territoire, forçant l'Ukraine à un retrait non coordonné. Le rythme de cette avancée est époustouflant, et l'Ukraine ne peut tout simplement pas suivre le rythme opérationnel imposé par la Russie. Novovodolaske, la ligne de défense suivante, est déjà sous pression, et, à moins que l'Ukraine ne trouve un moyen de la renforcer immédiatement, elle risque de perdre un autre secteur crucial. L'artillerie et les unités mécanisées russes avancent à un rythme effréné, ne laissant pas à l'Ukraine le temps de se regrouper ou même d'établir une position de repli. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un succès sur le champ de bataille pour la Russie, mais le démantèlement de toute la stratégie défensive méridionale de l'Ukraine. Avec la disparition de Lyubimivka, il ne reste plus grand-chose pour empêcher la Russie d'aller plus loin, et si Novovodolaske tombe, l'Ukraine n'aura pratiquement plus aucune profondeur défensive dans cette zone. Mais il ne s'agit pas seulement d'un problème méridional pour l'Ukraine, car le front nord est tout aussi précaire. Concentrons-nous maintenant sur le front nord, où les forces russes démantèlent méthodiquement les défenses ukrainiennes le long du flanc droit de Koursk. Comme l'a indiqué l'ancien inspecteur en désarmement Scott Ritter, la patience et la précision de la Russie dans ces opérations sont des facteurs clés de leur succès. Nous assistons ici à une progression lente mais régulière, la Russie s'attaquant aux positions ukrainiennes, en particulier autour de Rouska et de Mikhailivka. Contrairement au front sud, où la Russie se déplace rapidement, le front nord est une opération plus délibérée, visant à couper systématiquement les défenses de l'Ukraine. Au cours des 72 dernières heures, les forces russes se sont emparées de nombreuses positions, obligeant les unités ukrainiennes à se replier, les laissant dans des positions de plus en plus vulnérables. Markivka a été le théâtre des combats les plus violents au cours de la nuit, et des rapports suggèrent que l'Ukraine a perdu une partie importante de ses positions défensives dans cette zone. Cette partie du champ de bataille est tout aussi critique que le sud, même si le rythme est plus lent. Les forces russes avancent de manière à empêcher l'Ukraine de se regrouper et à la maintenir constamment sur la défensive. La véritable histoire ici est la capacité de la Russie à maintenir la pression sur plusieurs fronts simultanément, en étirant les ressources de l'Ukraine et en la forçant à des retraits stratégiques. Même si les combats dans le nord semblent plus mesurés que dans le sud, il ne faut pas se leurrer. L'Ukraine continue de perdre du terrain. L'artillerie russe s'avère dévastatrice, pilonnant les positions ukrainiennes jour et nuit. La capacité de l'Ukraine à tenir ces zones clés diminue rapidement et son flanc nord s'affaiblit de jour en jour. Si la Russie continue à ce rythme, l'Ukraine n'aura d'autre choix que d'abandonner complètement ses positions, ce qui aura de graves conséquences. Les pertes au nord, combinées à l'effondrement au sud, signifient que l'Ukraine manque de temps et d'espace pour manœuvrer. L'avancée régulière de la Russie est cruciale, c'est le lent resserrement autour du cou de l'Ukraine, et nous voyons cette pression s'intensifier d'heure en heure. En parlant de pression, regardons ce qui se passe à Pliokovo, où la situation devient de plus en plus désespérée. Et maintenant, le développement le plus urgent de tous, Pliokovo. C'est là que se déroulent les combats les plus violents et la situation devient rapidement incontrôlable pour l'Ukraine. Les forces russes ont réussi à encercler une grande partie des troupes ukrainiennes et les voies d'évacuation se réduisent d'heure en heure. Ce qui était autrefois un chemin étroit le long de la rivière est désormais pratiquement impraticable, l'artillerie russe s'abattant sur toutes les tentatives de retraite. Le champ de bataille autour de Pliokovo est une scène de dévastation totale.
Les unités ukrainiennes prises dans cet étau de plus en plus serré luttent pour s'échapper, mais la réalité est sinistre. Les rapports indiquent que les forces russes ont progressé de plus de 10 km en quelques jours, et que les troupes ukrainiennes se battent désormais dos au mur. Si la Russie parvient à fermer complètement cette poche, et il ne reste plus que quelques heures, si l'Ukraine n'est pas en mesure de le faire, il s'agira d'une nouvelle victoire massive pour Moscou. Les forces ukrainiennes à Pliokovo sont en infériorité numérique, ne disposent pas des armes nécessaires et sont à court de temps. Il ne s'agit pas seulement d'un encerclement tactique, mais de la destruction totale de la capacité de l'Ukraine à maintenir un front cohérent dans cette région. Une fois Pliokovo tombé, la Russie sera en mesure de s'enfoncer encore plus loin dans le territoire ukrainien, ne laissant que le chaos dans son sillage. Il ne s'agit pas seulement de tenir le terrain, il s'agit de l'effondrement complet du front sud de l'Ukraine. L'ampleur de cette défaite aura des répercussions sur l'ensemble du champ de bataille, et la capacité de l'Ukraine à se remettre de cette perte est très incertaine. Comme l'a souligné Scott Ritter, la stratégie de la Russie consiste à créer les conditions dans lesquelles la seule option pour l'Ukraine est la retraite ou l'anéantissement total. Et c'est exactement ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Avec la détérioration de la situation à Pliokovo, prenons un peu de recul et examinons la stratégie plus large employée par la Russie dans la région de Koursk. En quelques jours, la Russie a systématiquement démantelé les défenses ukrainiennes à Koursk, gagnant plus de 20 km dans certains secteurs. L'analyse de Scott Ritter est tout à fait pertinente. Il s'agit d'une victoire stratégique qui aura des conséquences à long terme. L'Ukraine étant contrainte de battre en retraite, l'emprise de la Russie se resserre d'heure en heure. Il faut s'attendre à d'autres gains décisifs à mesure que la Russie consolide son emprise. La dynamique est indéniable et les prochains jours seront déterminants. L'Ukraine se relèvera-t-elle ou l'avancée de la Russie se poursuivra-t-elle? Restez avec nous pour toutes les mises à jour.